Je l'ai deviné quand je l'ai vue. Ce matin, en partant. Tu vois, c'est exactement ce que je n'aime pas chez elle. C'est pour ça que je ne voulais vraiment pas de ça. Pourquoi est-ce que tu pleures? Arrête de pleurer. Tais-toi donc. J'espère qu'elle n'est amoureuse de personne là-bas. Ce que je veux dire, c'est que vous ne le saurez jamais. Car elle passe son temps à étudier. Vous ne savez pas où Trisha peut être maintenant. Samrat! Ça suffit, Samrat. Ça suffit. Tu as dépassé les limites. Mon oncle, s'il te plaît. Je suis d'accord qu'on est de la même famille, mais ça ne veut pas dire que je vais accepter tout ce qu'il dit sur ma fille. Sans se gêner, il a insulté notre petite fille tout en utilisant des mots si dégoûtants. A-t-il ou n'a-t-il pas? Madame, s'il te plaît, assieds-toi. Ne sois pas si en colère. Assez là, c'est assez. Je ne supporte pas entendre des mots si dégoûtants à l'encontre de ma chère fille. Votre fils a sûrement une grande générosité, c'est pour ça que je veux vous remercier. Mais on ne peut pas accepter de telles insultes. Son comportement est inacceptable. Et je ne vais pas rester ici à l'écouter. Merci à vous pour votre hospitalité, monsieur. On y va maintenant. Allez. Mon oncle, attends. Mon oncle, tu ne peux pas partir. Mon oncle, s'il te plaît. Peux-tu, s'il te plaît, m'écouter? Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Trop, c'est trop, Ishan. Je ne peux pas tolérer ça, mon garçon. C'est vrai qu'on n'est pas aussi riche que lui, alors qu'est-ce que ça prouve? Mais on sait se respecter. Juste fais-moi une faveur, s'il te plaît. Redépose à nous à la maison. Allez, Nirmala, on rentre. Qu'est-ce que tu as fait encore, Samrat? Qu'as-tu obtenu en faisant ça? La satisfaction. Samrat, tu sais que tu les as insultés? Mais c'était aussi une insulte pour notre famille. Personne ne te prête un invité, comme tu viens de le faire à l'instant. Et c'est une blague, n'est-ce pas? Dites-moi où ma tante et mon oncle sont allés. Ils viennent de partir. Pourquoi sont-ils partis sans moi? Le fait est que, eh bien, ils étaient vraiment très en retard. Ils allaient rater leur train. C'est pour ça. Mais leur train ne partait pas tout de suite. En fait, Anouchka, tu n'as pas à t'inquiéter. Ils m'ont demandé de bien vouloir te redéposer à la maison. Tu parlais en haut avec Urmi, alors ils ne voulaient pas te déranger. Mais maintenant que vous avez fini toutes les deux, on peut y aller. Je vais te conduire à la maison. Viens. D'accord. Au revoir, Samrat. Reviens nous rendre visite bientôt. Très bien. Au revoir. Prends bien soin de toi. Maman? Est-ce que quelque chose ne va pas? Pourquoi sont-ils partis si soudainement? Vous m'aviez pourtant demandé de cuisiner pour eux. Ils n'ont pas pu supporter la vérité. Allez, je m'en vais aussi. J'ai une réunion. Maman? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne sais pas. Je n'ai rien compris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma fille? Oublie tout ça, ma fille. Et s'il te plaît, sers le repas. J'ai si faim. Je commence à me sentir mal. Pour le coup, je ne sais vraiment pas quoi te dire. Tu t'en vas dans une humeur tellement mauvaise.
S'il te plaît, dis-moi ce qu'ils t'ont dit. Écoute, tu ne dois vraiment pas t'inquiéter pour tout ça. Oublie juste ce qu'il s'est passé. Mon oncle, laisse-moi vérifier à quelle heure le train va quitter la gare. Et on s'en ira. S'il te plaît, peux-tu me raconter ce qui s'est passé dans la maison des beaux-parents d'Ourmi tout à l'heure? Ce n'est rien, Saroj. Rien du tout. Tu n'as pas à te sentir concerné par tout ça. Mais pourquoi tu ne nous dis pas? Tu as l'air énervé depuis que tu es rentré. Comment tu peux nous demander ça, Nirmala? Dis-nous ce qui s'est passé. En fait, Samrat est une personne très bizarre. Et nous, on ne pourra jamais comprendre exactement ce qu'il nous fait ou ce qu'il nous dit. On n'a vraiment aucune idée de ce qu'il va vraiment se passer. Il y a une grande différence entre la manière de penser de Samrat et la nôtre. C'est la raison pour laquelle Trisha était si énervée. Et maintenant, on l'est aussi. Si c'est bien la vérité, alors je me demande comment il traite Ourmi. Non, Saroj, ne t'inquiète pas pour ça. Ourmi est vraiment heureuse. S'il te plaît, dis-moi quelque chose. On veut tous vraiment savoir comment ils vous ont traité et ce qu'ils vous ont dit quand vous étiez chez eux. Ne nous laisse pas comme ça dans le noir. S'il te plaît, dis-le-moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Samrat a dit tout le mal qu'il a pu, mon frère. Il a été méchant avec Trisha. Je sais seulement une chose, c'est que Trisha est ma fille. Et je me devais de la défendre après toutes les insultes que Samrat avait dit sur elle. Je pense que je suis enfin sûr d'une chose aujourd'hui, c'est qu'on ne retournera pas dans cette maison. Qu'importe ce qu'il lui fera. C'est le seul comportement qu'on peut avoir après la façon dont il nous a traités. Notre petit Ourmi est déjà chez eux maintenant. Alors au lieu de leur dire quoi que ce soit, c'est mieux si on reste loin d'eux maintenant, Devi Shankar. Ne dis pas ça, mon garçon. Mais ça va diviser la famille qu'on vient de créer il y a quelques jours. Je dis les choses clairement aujourd'hui. Alors vous tous, s'il vous plaît, ne le prenez pas autrement. Allez, Anou, va voir qui appelle, s'il te plaît. Vas-y. Écoutez, je ne veux pas que vous vous sentiez mal pour ça. Allô? Allô, Anou? J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Eh bien, on était tous dehors. On disait au revoir à ma tante et mon oncle. C'est pour ça que je n'ai pas répondu. Dis-moi, Anou. Est-ce que ma tante ou mon oncle ont dit quelque chose en rentrant? Mon oncle et ma tante étaient vraiment énervés à cause de Samrat. Et ils ont dit que Samrat les a vraiment beaucoup insultés, Ourmi. Quoi? Et après, mon oncle a aussi dit que il ne retournerait plus jamais dans cette maison. Maman? Maman? Oui? Eh bien, je regardais les comptes. Puis-je vous demander quelque chose, maman? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Dites-moi ce que Samrat a dit à mon oncle et à ma tante. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que... il soit parti si rapidement? Il n'a rien dit du tout. Ils sont partis car ils devaient partir. Et il n'y a pas d'autre raison pour laquelle ils sont partis. Alors ne t'inquiète pas trop pour ça, s'il te plaît. Ce n'est rien. Samrat est la raison pour laquelle ils sont partis, maman? Ils étaient très énervés. Anou m'a tout raconté au téléphone. Je vois. Je me demandais aussi pourquoi ils étaient partis si rapidement. Je ne sais pas de quoi ils parlaient à ce moment-là.
je n'étais pas assise avec eux tout le temps. J'étais dans la cuisine et je faisais le thé et à manger à tout le monde. Je pense qu'ils ont dû dire quelque chose à ce moment. Je n'étais pas là. Ils étaient très énervés, maman. Ma chérie, ils sont venus ici pour te voir. Et ils sont repartis énervés? Ce n'est vraiment pas juste tout ça. Mais ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais aller parler à Samrat. Il ne devrait vraiment pas traiter ta famille de cette façon. On doit bien réfléchir avant de dire quoi que ce soit. C'est si malheureux, je ne peux pas y croire que ça se soit produit dans ma maison. Je vais aller lui parler. Mais maman, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a bien pu dire? Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Écoute, Urmi, ton oncle et ta tante n'ont pas été bien traités du tout. Tu dois aller parler à Samrat, en fait. Tu dois aller lui dire qu'il a fait quelque chose de vraiment très mal. Et sache que je suis avec toi. Je vais moi aussi parler à Samrat. Oui. Ce sont des gens bizarres. Mais comment ils peuvent traiter leurs invités si mal? Écoute, Saroj. Je ne les ai jamais vus réagir comme ça auparavant. Quelquefois, ce sont des gens gentils, et quelquefois, ils se comportent vraiment comme des gens mauvais et vulgaires. Et spécialement, ce garçon Samrat. Quelquefois, il est très mignon avec nous, et ensuite, il nous insulte. Ne parle pas comme ça, ma tante. On n'a aucune idée de ce qu'il s'est passé là-bas. Anouchka est partie avec mon oncle. Où est-elle? Qu'est-ce qu'elle a entendu? Elle est occupée dans la cuisine. Mais à ce moment précis, elle était dans la chambre avec Urmi. Alors elle ne sait rien du tout. Quoi qu'il se soit passé, on ne doit vraiment pas insulter quelqu'un sans raison. Ils sont tellement blessés. Et moi, je sais très bien comment sont Nirmala et Padam. Ils sont énervés et je les comprends. Pourtant, tu sais, ils tolèrent beaucoup de choses habituellement. Logiquement, on doit être deux pour se disputer, grand-mère. En fait, je veux dire que ce sont les parents de Trisha, n'est-ce pas? Ils l'ont soutenue. Rappelez-vous, ils étaient avec elle quand Trisha était occupée à insulter Samrat. Personne n'était méchant avec eux à ce moment-là. Tout le monde s'est tu et l'a soutenue. Qui sait quelle est la vérité alors? Mais peut-être que Rashmi aussi peut avoir raison, hein? Non, maman. Je connais parfaitement Nirmala et Padam. Et ils ne pourraient jamais dire et faire des choses comme ça, maman. Tu soutiens juste ta sœur en ce moment. As-tu oublié comment leur fille a réagi quand elle a rencontré Samrat la première fois? Arrête, maman. Il n'y a pas de raison de discuter de ça plus longtemps. On sait tous que ça n'aurait pas dû arriver. Je pense qu'on devrait les appeler pour savoir ce qu'il se passe là-bas. Non, ne le fais pas. T'inquiète pas, Urmi nous appellera si elle en a besoin. Toi, tu n'appelles pas. Oui, papa a raison. Si Urmi appelle, on pourra lui demander ce qu'on veut. Alors, on n'a plus vraiment besoin de discuter de ça maintenant. En plus, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé là-bas. Samrat a fait quelque chose d'honteux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous maintenant? Sont-ils venus ici pour se faire insulter? Ils doivent se sentir si mal. C'est bien pire que ça. Et je suis sûr qu'ils n'oublieront jamais la façon dont Samrat les a insultés aujourd'hui. Il n'a aucune courtoisie. Il a beaucoup de courtoisie. Ishan va un peu le voir au restaurant. Il est si gentil et poli avec les clients. La façon dont il a traité sa femme ou son oncle et sa tante aujourd'hui, c'était intentionnel. Mais pourquoi dis-tu une telle chose? Parce que c'est la vérité. Je suis vraiment triste d'une chose, parce qu'avant c'est nous qui le traitaient de la sorte. Mais maintenant il va trop loin. Sa femme et les membres de sa famille doivent aussi supporter son tempérament. Tu entends ça, mon oncle? C'est injuste. Si vous ne faites rien maintenant, vous aurez beaucoup de soucis dans les années à venir. Essayez de l'arrêter. Mais comment je vais l'arrêter? C'est elle qui l'a couvé. Elle est responsable de tout ça. Elle le soutient sans cesse, même quand il a tort. Mais ce n'est vraiment pas juste. Pourquoi je suis celle qui a des problèmes? Tout le monde dit que c'est la faute de Samrat aujourd'hui. Mais personne ne pouvait rien dire l'autre fois, quand Trisha était occupée à insulter Samrat.
Pourquoi ne dites-vous rien? Trisha ne savait pas ce qu'elle faisait, ma tante. Et le plus important ici, même si c'est vrai que ce qu'elle a fait n'était pas bien, est-ce que Samrat a le droit de l'insulter devant ses parents? Est-ce que tu penses que c'était juste? En y réfléchissant, je ne comprends pas qu'un homme comme Samrat puisse être encore mon ami. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là, Ishan? Samrat est ton meilleur ami d'enfance, alors, s'il te plaît, ne dis pas de telles choses. Tu t'attendais à quoi d'autre? Il n'était pas comme ça quand on était enfant. Il a beaucoup changé. Et ce n'est pas en bien, malheureusement. Je pensais qu'il changerait après le mariage. Mais vu la façon dont il s'est comporté avec eux, je n'ai plus qu'un seul espoir aujourd'hui. Hormis. L'amour d'Ormi saura le changer. Mais on ne sait pas ce que Ormi va devoir supporter. Par la même occasion. Ishan, on s'inquiète aussi pour Urmi. Elle doit tolérer tellement de choses pour lui. Je me demande ce qu'elle traverse. Je suis aussi très inquiet pour Urmi. Combien de temps on va devoir couvrir les erreurs de Samrat? Urmi habite ici avec nous. Et elle saura tout, tôt ou tard. Samrat est arrivé. Samrat est de retour? Ah oui. Souvenez-vous de ne surtout rien dire à Samrat. Je vais lui parler. Tu es de retour, mon fils? Maman, tu pourrais me faire du thé? J'ai mal à la tête. D'accord, va te reposer, et moi je vais te faire ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Êtes-vous tous occupés à faire une réunion de famille? Eh bien, quel en était le sujet? Est-ce que Diwakar veut gagner les élections ou quelque chose comme ça? Eh bien, quoi que cela puisse être, je vois que vous vous amusez. Alors continuez. Eh bien voilà. Ils se moquent de nous même quand on veut passer du bon temps tous ensemble en famille. Cette maison est comme une prison. Je mourrai. Urmi, est-ce que tu ramènes de l'eau pour Samrat? Oui, maman. Tiens, donne-le-moi. Fais le thé en attendant. Je vais aller lui déposer ça et après je redescends. Est-ce que tu as compris? Prends ça comme une opportunité. Va, et fais-lui du thé maintenant. Allez, vas-y, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai déjà bu mon eau. Va-t'en. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais te dire quelque chose, Samrat. Vas-y. Ce que tu as fait à la famille d'Urmi était vraiment mal. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Tu as dit ce que tu voulais dire et tu es parti. Mais j'ai dû encore une fois me taire et tolérer tout ça. Explique-toi. Ce que je veux dire, c'est que je dois toujours répondre aux questions d'Urmi. Écoute, je ne devrais pas te dire tout ça. Mais je ne peux pas te le cacher, tu sais, mon garçon, hein? Dis-moi ce qu'elle t'a dit cette fois. Cette fille me pose des tas de questions depuis ce matin. Elle pose toujours beaucoup de questions.
Elle a même reçu un appel de sa famille ce matin en disant que son oncle et sa tante ont été insultés et que ce n'était pas juste. Samrat, écoute. Je te dis franchement tout ce que je sais, mon fils, alors. Ne dis rien à Urmi, s'il te plaît. Sinon, elle va se sentir mal. Comment ose-t-elle dire ça? Va-t-elle me dire aussi comment je devrais agir? Comment peut-elle faire ça? Je vais lui parler, moi. Oh non, non, Samrat, écoute-moi, s'il te plaît. Où vas-tu comme ça? Écoute. Elle a quand même le droit de te demander ça. Ne rends pas les choses encore pires maintenant. Comment ose-t-elle dire ça? Les choses ont déjà empiré. Je ne peux pas le tolérer. Je vais m'occuper de ça. Attends, Samrat, écoute-moi, mon garçon. Écoute, je partage juste mes problèmes avec toi, mon fils. Oublie ça. Laisse tomber. Ne t'énerve pas comme ça pour rien. Allez, oublie ça. Vas-y. Et dis-lui ça pour moi. Si elle veut rester ici, elle doit se contrôler. Elle doit arrêter avec ses questions. Va lui dire ça tout de suite, sinon qu'elle parte. Je te garantis que je pourrais lui ordonner de s'en aller. Oui, d'accord. Je vais lui dire alors. Pourquoi tu t'énerves autant? Allez, arrête. Repose-toi un peu. Et moi, je vais t'apporter du thé. Allez. N'oublie pas de lui parler. Je pense vraiment que je dois appeler ma tante Ratod pour lui demander ce qu'il s'est passé là-bas ce matin. Allô? Allô? Bonjour ma tante. Bonjour. Comment vas-tu? Ma tante, dis-moi ce qu'il s'est passé ce matin. Il ne s'est rien passé, je te promets, Rashmi. Il a juste posé des questions à ta famille sur le mariage de Trisha. Et ils se sont vraiment énervés. J'ai essayé de les retenir, mais ils ne s'arrêtaient pas de crier. Ton oncle aussi a vraiment essayé de les calmer, mais il ne voulait pas. Mais qu'est-ce que tu me dis, ma tante? Je te dis la vérité. Ils n'ont même pas voulu prendre Anushka avec eux. Alors, tu vois? C'est ce que j'essayais de leur dire. Oui. On les a tous accueillis ici. On a essayé si dur de les satisfaire, mais ils ont ruiné tout ce qu'on a essayé de faire. Ces ingrats. Écoute, c'est le problème. Et nous, on s'est demandé ce qui a pu se passer chez vous, ma tante. Écoute, je dois raccrocher, d'accord? Au revoir. Namasté. Que s'est-il passé là-bas? Tu peux me le dire? Je ne sais pas du tout, maman, je te le promets. Quand on est arrivé là-bas au début, tout allait vraiment bien. Ensuite, j'ai suivi Urmi car elle voulait me montrer sa nouvelle chambre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Après tout ça. Mais est-ce qu'Urmi va bien maintenant? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Urmi est très heureuse, maman. Elle part bientôt en lune de miel. On a même parlé à Trisha. Tout va bien. Merci mon Dieu qu'Urmi soit bien alors. Je suis très contente pour ça. Urmi ne va pas juste bien. Elle est heureuse là-bas maintenant. En fait, vous savez, Samrat a parlé à ma tante et à mon oncle du mariage de Trisha. Et il a dit qu'elle devrait peut-être se marier maintenant. Elle a l'âge pour ça. Mais ils n'ont vraiment pas aimé ce qu'il leur a dit. Alors ils se sont vraiment énervés et sont partis sans rien dire. Est-ce que tu as pu leur parler, Rashmi? Oui, maman, j'ai parlé à ma tante à l'instant. Et vous savez ce qu'elle m'a dit en plus de ça? Que mon oncle s'était énervé pour une si petite chose. Et il a ensuite décidé de partir. Vraiment? Écoutez-moi, maman. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais sachez encore une fois quelque chose. C'est que Samrat et ma tante ne sont pas à blâmer pour tout ça. Il y a des perturbations. Un problème avec le signal.
Ma tante et mon oncle étaient vraiment énervés quand ils sont partis d'ici. Alors dis-moi ce que tu leur as dit. Pourquoi étaient-ils blessés? Tu veux une déclaration? Pour cette question que tu me poses? Fais-tu partie de la police? Dis-moi. Tout ce que je veux savoir, c'est ce qu'il s'est passé ce matin. Quel était le but d'insulter ma famille comme ça devant tout le monde? Insulter. Les gens qui respectent peuvent bien parler d'insultes. Alors dis-moi pourquoi j'insulterais des gens qui n'ont aucun sens du respect. Pourquoi j'insulterais des gens comme ça? Ils n'en méritent pas autant, tu as compris? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu veux que j'aille m'excuser auprès d'eux? Alors comme ça, tu n'as rien compris. Samrat, écoute. Ce sont mon oncle et ma tante. Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse tout ça? Je devrais les respecter? Ou tomber à leurs pieds? Ton oncle et ta tante. Ce sont peut-être ton oncle et ta tante, mais pour moi, ce sont des gens. Ils ne sont vraiment pas importants pour moi. Je n'aime pas passer mon temps avec des gens sans importance comme eux, car je n'ai pas de temps à perdre. Et écoute-moi bien, tu devrais être contente que je les ai invités à venir aujourd'hui chez moi. Et est-ce qu'ils pensent vraiment être du même rang que moi? S'ils se sentent mal, ils auraient dû donner un peu d'intelligence à leur fille. Quelle valeur lui ont-ils inculquée? Elle ne connaît aucune limite. S'ils n'acceptent pas la vérité, c'est bien dommage. Et c'est ainsi que toi, tu me parles? Aurais-tu oublié d'où tu viens? Alors comme ça, tu as l'audace de me questionner quand je rentre? Je te pardonne pour aujourd'hui. Mais ne refais jamais une chose comme celle-là dorénavant. Je suis le seul qui ait le droit de poser des questions dans cette maison. Personne d'autre ne peut faire ça ici. Tu dois rester ici comme les autres le font. Ne crois pas que tu es trop gâté. Sinon, je vais devoir vraiment gérer ça. Alors tu ferais mieux de retenir la leçon du jour. Aujourd'hui, c'était le très gentil Samrat. Si tu poses autant de questions à nouveau, alors tu vas réaliser à qui tu as affaire. Va-t'en! Est-ce une façon de parler à son épouse? Mais pour qui tu te prends? Je suis son mari! Et je ne veux pas que tu commences, toi. Ce n'est pas juste, Samrat. On ne peut pas tolérer que tu agisses comme ça avec nous. Ça suffit. Tu nous parles vraiment mal. En plus, Urmi vient tout juste d'arriver dans la famille. Ce n'est vraiment pas juste de lui parler comme ça. Ça suffit. Est-ce que tu me parles ou tu me fais une leçon de morale, papa? Est-ce que je t'ai demandé ce qui était bien ou pas? Ne vous disputez pas maintenant. Écoute, je n'ai pas la tête à écouter ta leçon à toi aussi. Le monde entier ne doit pas s'arrêter à cause de ton humeur, Samrat. Tout le monde ne tolérera pas toujours ton mauvais comportement parce que c'est toi.
Et si tu le peux, mon cher Samrat, tu dois penser aux autres de temps en temps. Tu as été vraiment méchant avec l'oncle et la tante d'Urmi ce matin. Et maintenant tu cries aussi sur Urmi comme ça. Comment tu peux traiter les gens comme ça? Dis-moi en quoi j'ai été méchant avec sa tante et son oncle? Ils méritaient d'être traités comme ça. Et même ma femme, Urmi, mérite ce traitement aujourd'hui. Oui, j'ai raison, je sais. Honte à toi, Samrat. Honte à toi. Car ce sont des gens bien. Comment peux-tu dire ces choses-là sur eux? Et le pire dans tout ça, c'est qu'en ce moment, tu ne le regrettes même pas. Pourquoi je devrais le regretter, Ishan? Mais où est mon erreur? Toi, tu les soutiens un peu trop. Ne penses-tu pas que tu t'inquiètes un peu trop pour eux? Alors, un jour tu soutiens Urmi et l'autre jour tu soutiens Trisha, alors que tu es mon ami, pas le leur. Je regrette vraiment le fait d'être ton ami. Arrêtez tout ça maintenant. Pourquoi tous les deux vous vous disputez comme ça? Non, ma tante. Je n'en peux plus maintenant. Il veut être méchant avec les autres. Et je ne saurais tolérer plus longtemps qu'il soit comme ça. Il veut avoir raison. Et pourquoi? C'est comme ça que je suis. Et je vais rester comme ça. Je ne vais pas changer pour devenir comme toi. Je suis un homme, et je vais en rester un. Si vous n'êtes pas content, alors vous pouvez tous partir d'ici. Les hommes n'ont pas besoin de la permission des femmes pour vivre leur vie. Je décide de ce que je veux faire. Et pour les parents de Trisha, je ne les ai pas invités ici. Et ici, c'est ma maison. Je peux traiter qui que ce soit comme je le veux si c'est mon souhait, tu comprends? Et Urmi? Doit-elle tolérer cela aussi? Est-ce que c'est comme ça que tu vas traiter cette pauvre fille? Eh bien, s'il le faut, je le ferai. Pourquoi l'appelles-tu sans cesse pauvre fille? Tu ne devrais pas t'inquiéter pour elle, car c'est ma femme! Je la traite de la façon dont j'en ai envie, Ishan! Non. Arrête ça, Samrat. Tais-toi! Surtout n'interfère pas dans notre histoire, d'accord? Un ami. Je te parlais comme à un meilleur ami. Mais maintenant, je sens que notre amitié est finie. Tu as raison. Tu as raison, Samrat. Il s'agit de ton épouse. On est ici chez toi. J'ai fait une erreur, je pense. En intervenant là-dedans. Mais sache que je me souviendrai d'une chose, c'est sûr. C'est que tu ne mérites pas mon amitié. Tu crois que je me soucie de notre amitié? Je m'en moque! Est-ce que tu comprends? Je m'en moque! Est-ce que tu m'écoutes, là? Penses-tu que je vais chanter des chansons d'amitié pour toi? Quoi qu'il arrive, je serai toujours ton ami! Tu dis, on sera toujours des amis, toi et moi! Maintenant, sors de cette maison! Samrat, écoute! Es-tu mon ami? Bon garçon, calme-toi un peu. Tu n'es pas un ami! Qu'est-ce que tu dis? Arrête ça maintenant! Laisse-moi, maman! C'est bon, c'est bon, Écoute, c'est bon. lâche-moi maintenant! Arrête. Vous pensez que tout ça est drôle, n'est-ce pas? Calme-toi. Écoute, Samrat. Ah, tu ne lâche-moi. devrais pas être si énervé. Écoute, attends. Mais
Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire. Je vais appeler Urmi. Elle doit sûrement être réveillée. Oui, Trisha? Madame, j'espère que je ne te dérange pas. J'espère que je ne dérange pas ta romance. Non, pas du tout. Dis-moi alors, pourquoi tu as appelé? Je n'ai pas de raison de t'appeler. J'ai mes examens demain, alors je travaillais encore. Et aussi, ma cousine me manquait tellement. Alors j'ai voulu t'appeler un instant. Et maintenant que j'ai entendu ta voix, je vais pouvoir retourner travailler. Oh, c'était donc pour ça. Urmi, est-ce que ça va? Oui, madame. Je vais très bien. Alors dis-moi, combien de temps tu vas devoir travailler? Tu travailles tout le temps sans même faire une pause. Et tu as tellement d'examens. J'ai beaucoup d'examens. Mais je suis pressée de travailler. Je ne veux pas être mariée et assise à la maison comme tu l'es maintenant. Et on doit postuler à tellement d'endroits pour trouver un travail. C'est ta seule chance d'être prise. La compétition est tellement élevée. C'est bien vrai. Mais oublie ça un instant. Dis-moi maintenant, es-tu prête pour ta lune de miel? As-tu fait tes valises? Non. Pas encore. Ah ah! Je savais que tu n'avais plus le temps maintenant, Urmi. Tu es occupée avec Samrat. Tu rougis maintenant. N'est-ce pas? Tu dois être tellement excitée de partir très loin en voyage avec ton mari, pas vrai? Trisha, ce n'est pas du tout ça. D'accord, écoute. Oublie tout ça, veux-tu? Tu vas dans un endroit qui est vraiment très froid. Alors emmène beaucoup d'habits très chauds, d'accord? Oui, Trisha. Je vais faire exactement ce que tu me demandes de faire. Je vais emballer des habits chauds. Bon, d'accord, Trisha. Raccroche maintenant et retourne à tes révisions. Tu dois te préparer pour tes examens. Si tu le souhaites, tu pourras me rappeler un peu plus tard. Ouhou! Es-tu vraiment inquiète pour mes révisions ou Samrat t'appelle maintenant? Retourne à tes révisions. Tu m'as assez embêtée comme ça. Et j'en ai assez de cette conversation. Au moins souhaite-moi bonne chance. Alors bonne chance et réussis bien. Merci. Toi, prends soin de toi. D'accord? Au revoir. Au revoir.